Boubacar Boris Diop, Mourambi, le livre des ossements. Rang 3, génocide. Aloïs Ndasingwa. À l'aube, nous avons commencé à installer le premier cordon autour de l'église de Nyamata. Les milliers d'Inyanzi, qui se sont réfugiés dans cette maison de Dieu, pensaient que nous n'oserions jamais les attaquer. Ces cancres-là ne vont pas tarder à savoir qu'il ne faut jamais prêter de bonnes intentions à son ennemi. D'après nos informations, ils se sont même organisés pour la préparation des repas. La surveillance des enfants, l'abattage des arbres destinés au feu de bois et d'autres tâches domestiques de ce genre, ils auraient pourtant dû se demander pourquoi les prêtres de Nyamata, cloîtrés depuis 3 jours, jeûnent et prient sans arrêt. Les prêtres, eux, savent. L'heure de passer à l'action est venue. Quelqu'un a dû dire aux réfugiés qu'ils étaient pris au piège. Il y eut un brusque mouvement de foule, puis un immense hurlement s'est élevé de l'intérieur de l'église. Ils criaient « Ils sont là ! Les Intera Amwe sont là !» en donnant de violents coups de poing au portail. Quelques pierres ont été jetées dans notre direction. Nous les avons esquivées en souriant. Certains ont essayé de sauter par-dessus la clôture. Ceux-là sont littéralement tombés à nos pieds. Ils ont été éliminés les premiers. Des éléments de la garde présidentielle sont arrivés. Dès qu'ils sont entrés dans la paroisse, les cris ont redoublé d'intensité. Les soldats ont balancé des grenades et tiré plusieurs rafales d'armes automatiques dans le tas. Ensuite, ils nous ont fait signe d'y aller. Les gens couraient dans toutes les directions. Ils étaient très nombreux, 25 000 ou 30 000. Je n'aurais jamais cru que l'église de Nyamata pouvait contenir autant de monde. Nous n'avons pas fait de quartier. Une vieille nous a dit « Mes enfants, laissez-moi prier une dernière fois. » Une petite vieille toute ratatinée. C'est fou le nombre de personnes qui demandaient depuis hier à prier avant de mourir. Notre chef lui a répondu d'un air faussement étonné. « Ah, maman, ne le savais-tu donc pas ?» Nous avons passé la nuit au ciel, et là-bas, nous nous sommes battus jusqu'à l'aube contre le dieu des Tutsis. Nous l'avons tué, et maintenant c'est votre tour. D'un seul coup de machette, il lui envoya la tête au diable. Nous avons passé la nuit sur les lieux. On s'est bien amusé avec les femmes. Quand elles ne sont pas trop mal, on les liquide en dernier. On est des jeunes, après tout, il faut bien vivre. Le lendemain, vers midi, tout était terminé. Le préfet est arrivé avec une petite suite. Un type à lunettes. Il portait un complet beige, très propre, et s'était mis du parfum. Les mains dans les poches, il a regardé d'un air soupçonneux les corps éparpillés dans la paroisse. C'était clair qu'il cherchait quelque chose à nous reprocher. Je n'aime pas ce type, et moi, au moindre signal de notre boss, je lui fais sa fête. Tu vois seulement ses mains, et tu sais qu'elles n'ont jamais tenu une machette. Ils arrivent de l'université, et ils commandent à tout le monde, ces salauds. Pourquoi ? Ce n'est pas juste. Si le chef me dit « Aloïs, vas-y », je le coupe aussitôt en 2. « Est-ce qu'ils sont tous bien morts ?» a-t-il demandé en faisant la moue. Notre chef, très fâché, a répondu qu'il pouvait vérifier. Le préfet n'attendait que ça. Il a eu un petit sourire en coin et a fait « D'accord, on va voir ça ». D'un geste, il a ordonné à 2 de ses hommes de procéder à la vérification. Ceux-ci nous ont fait signe de nous éloigner, puis ont jeté des grenades lacrymogènes sur les cadavres entassés sous nos yeux. Les Inyanzi qui s'étaient dissimulés sous les corps avaient déjà bien du mal à respirer. Avec les lacrymos, ils se sont mis à éternuer très fort et on n'a eu aucun mal à leur mettre la main dessus. Il fallait voir les regards ahuris de ces malheureux. C'était très drôle.
Pas bête quand même le préfet. On a découvert 14 Inyanzi qui faisaient semblant d'être morts. Les petits malins. Le préfet a dit sèchement. 4, c'est trop. Notre chef a protesté. Et après? Il n'a pas froid aux yeux, notre chef. Un vrai dur de dur. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Le préfet a dit. Tu ne peux même pas comprendre que ces 4-là vont raconter demain des mensonges dans les journaux? Tu ne peux pas le comprendre, hein? Je me demande comment on a pu faire confiance à un imbécile comme toi. Alors là, ça a chauffé. Les journaux, je m'en fous, a rugi notre chef. Et toi, si tu es un homme, viens faire comme nous. Il s'est approché du préfet et a essuyé la machette couverte de sang sur son beau complet beige. Ah ah, le préfet a été... Celui-ci a été scandalisé par tant d'audace. Il a voulu gifler le chef, et celui-ci lui a saisi sa main en vol, l'a rendue et l'a ramenée dans son dos. Puis, il est resté comme ça pendant quelques minutes en traitant le préfet de tapette. L'autre faisait des grimaces et ses lunettes sont tombées par terre. Il fallait voir. On a rigolé pas mal. Puis il a ramassé ses lunettes en disant à un de ses suivants. Incident à Nyamata, 4 survivants. Voie de fait contre l'autorité. Notez la date et l'heure, s'il vous plaît. Puis il a dit, sur un ton très froid, en s'inclinant légèrement, « Messieurs, au revoir et merci. » Il a regagné sa voiture noire d'un pas solennel. Un de ses hommes lui a ouvert la portière et il s'est assis à l'arrière en nous regardant une dernière fois d'un air mécontent. Avant de partir, nous avons pris tout ce qui pouvait être intéressant. Bijoux, montres, argent, lunettes de soleil, chaussures et des tas de petites bricoles. Une ceinture, un briquet jetable, des chaussettes pas trop usées, ça peut toujours servir. Nous avons tout mis ensemble pour nous le partager à la fin de la journée. C'est une bonne idée que notre chef a eue là. C'est bien pour un chef d'être juste, comme ça on te respecte et il n'y a pas de bagarre. Dans d'autres groupes d'Interaniawe, les gars se tapent déjà dessus. L'un veut tuer une fille et l'autre veut la garder pour ses soirées, ou inversement. C'est humain, dira-t-on. Je veux bien. Mais quand on commence à faire des sentiments, on ne peut plus s'arrêter et c'est le travail qui en pâtit. Une fois dehors, nous avons vu une meute de chiens rôder autour de Nyamata. Des bandes de gamins attendaient notre départ pour se précipiter dans l'église. Il y avait tant de cadavres qu'ils pouvaient toujours espérer glaner quelque chose, les petits. On m'a même dit qu'ils jouent au foot avec des crânes. Mais je n'ai pas encore vu cela de mes propres yeux.